Un CLEA, c'est un contrat local d'éducation artistique qu'on appelle, comme vous le dites familièrement, CLEA Pével Carembault, qui va nous permettre d'accueillir des artistes en résidence pendant 4 mois sur tout notre territoire. En 2021, il y aura 2 résidences missions, l'une autour de l'écologie, de l'économie circulaire, de l'aménagement paysager, avec un plasticien qui se nomme Aymeric Collet. La deuxième, ce sera un travail autour du livre, avec un duo, une autrice illustratrice, Sarah, et également une comédienne qui est aussi plasticienne, plus attachée au spectacle vivant, Belinda. Les artistes se font connaître essentiellement par le biais de différentes structures, mais très variées, qui peuvent être les associations de toutes sortes, culturelles, sportives, enfin toute association d'environnement, également bien évidemment les structures scolaires, les écoles, les collèges, aussi les structures liées à l'enfance, à la petite enfance, les RAM, ou bien même aux maisons de retraite, à ce qu'on appelle les EHPAD. De façon générale, tout habitant peut être intéressé par un CLEA et tout habitant peut participer. Si vous êtes une structure culturelle, telle bien évidemment une médiathèque, vous pouvez accueillir les artistes, accueillir pour programmer soit un spectacle, soit une exposition. En fait, les faire venir chez vous. Les artistes co-construisent en fait ce geste artistique. Ils les emmènent dans leur univers, ils leur expliquent et démontrent des choses propres à leur domaine et justement ensuite les personnes peuvent s'imprégner du travail de l'artiste. Non, ce CLEA est un dispositif complètement gratuit pour toutes les structures. Il est financé bien évidemment par la communauté de communes Pével Carembault, mais soutenu également par la DRAC, par le département du Nord et par le rectorat de Lille. Vous pourrez d'abord bien évidemment aller sur le site Pével Carembault, mais vous pouvez aussi télécharger la fiche de renseignement que vous renverrez à Charlotte Descamps de la communauté de communes Pével Carembault, avec tous les renseignements correctement remplis et nous nous ferons un plaisir de vous recontacter. Bonjour, je m'appelle Aymeric Collet, je suis artiste plasticien. Mon approche artistique peut avoir des formes plurielles, c'est-à-dire que, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rencontrer des gens, d'intervenir sur différents territoires et de voir comment ces rencontres, on peut co-construire ensemble des gestes artistiques. Pour créer, il me faut différentes thématiques, c'est-à-dire qu'à la fois il faut que je rencontre des gens, des territoires, et à partir de là, l'idée c'est de réfléchir ensemble sur une envie, quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire. Les thématiques peuvent être vraiment différentes parce que c'est les rencontres qui font le projet. Lors de mes différentes missions, j'ai pu travailler à la fois avec de la toute petite enfance jusqu'à des personnes âgées en EHPAD, etc. Je vais peut-être parler de 2 expériences. La première, c'est quand j'étais en IME et qu'on a créé ensemble un phénix de 6 mètres de diamètre. L'idée, c'était quand je suis rentré en contact avec les gens de l'IME et j'ai rencontré à la fois les jeunes et les professionnels. Je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait toute une figure animale qui était importante pour eux. Et on a décidé de créer ce phénix parce que la structure était faite sur un ancien site minier. Et donc l'idée, c'était vraiment de renaître de ses cendres. Donc on est parti sur cette idée de phénix. Et ensuite, dès qu'on l'a réalisé, il y a un enfant de 5 ans qui m'a dit
non mais c'est nul, on fait un oiseau, mais un oiseau ça vole. Et là, effectivement, tout le monde lui a dit, mais c'est une sculpture, elle vole pas. Et au lieu de dire, bah non, ça vole pas, on s'est dit, bah, comment le rendre possible? Et donc après rentrer en contact avec différentes personnes, on a réussi à avoir un parent qui travaillait dans une entreprise de levage et bah, il est venu toute une journée faire en sorte que cet oiseau il puisse voler. Et effectivement, ça c'était un souvenir qui était assez important pour moi. Et le deuxième, c'est l'expérience de la contrebande, où pendant presque un an, j'ai rencontré des gens avec des savoir-faire différents, avec des envies, et on a réussi vraiment à se fédérer autour de cette histoire de contrebande, qu'on était tous des contrebandiers, un peu comme un jeu de rôle. Et finalement, ce geste artistique, il est devenu une aventure collective avant tout. C'est vrai que quand le propos artistique dépasse sa première volonté et devient une expérience humaine, c'est là où, en tout cas, il y a un aspect aussi social qui est intéressant. Pour moi, le CLEA, avant tout, on peut le résumer en quelques mots, c'est-à-dire à la fois la rencontre, à la fois le territoire, à la fois la co-construction et une expérience collective. Les gestes artistiques, ils peuvent être nombreux. Comme vous l'avez compris, ça dépend des rencontres et des territoires. Donc c'est vraiment avec cette phase de rencontre qu'on va créer ensemble les gestes artistiques. Donc il peut à la fois avoir de la couture, il peut faire de la construction en bois, ça peut être de la réalisation en papier. En fait, même si je ne sais pas faire une technique, l'idée c'est qu'on essaye d'avoir et de prendre les connaissances au niveau du territoire pour réaliser ce geste artistique. Si on réfléchit dans cette dynamique, tout devient possible. Et finalement, il n'y a plus de frein. Avant de proposer un geste artistique ou de montrer ce que, en forme d'exposition, c'est d'abord de se rencontrer pour imaginer quel élément peut être présenté. Parce que, en fait, chaque projet prend vraiment essence sur un territoire. Donc il faut vraiment réfléchir sur comment le transposer pour qu'il ait du sens et qu'il soit lisible ailleurs que dans le lieu qui a été conçu. Effectivement, nous avons vécu une crise sanitaire. Donc là, j'étais sur un CLEA et aussi sur un autre dispositif. Et donc, ce qui m'a permis de réfléchir aussi à des formes hybrides, notamment travailler sur des captations vidéo, les échanges en visioconférence. En tout cas, tout est encore à définir ensemble. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Belinda Annaloro, plasticienne et metteuse en scène. Bonjour, je suis Sarah Deyer. Je suis illustratrice principalement. Alors, ce que j'aime, c'est utiliser différents médias. Le dessin animé, la vidéo, le texte, le son, la musique. Et tous ces médias me permettent de créer différents objets. Alors, ça peut être des livres, ça peut être des spectacles, des installations, du dessin, des installations interactives. Je puise surtout dans mon quotidien et j'aime bien questionner ça et voilà, essayer de trouver dans les choses qu'on vit des choses poétiques, etc. Moi, je suis plutôt axée sur le livre. Je fais principalement des livres ou des œuvres sur papier. Je peux montrer quelques-uns. Ça alterne pas mal entre des livres comme ici en noir et blanc, des livres beaucoup plus colorés comme celui-ci, Bouille. Donc là, ce sont des portraits de jouets, de doudous, de personnages. Il y a une technique que j'utilise beaucoup, qui est la gravure en relief, qu'on appelle aussi taille d'épargne, et donc qui consiste à creuser des gommes, du lino ou du bois, comme dans celui-ci par exemple, qu'on peut voir là, et qui, bon, ça reprend vraiment exactement les principes de l'imprimerie, de base de l'imprimerie, une matrice qu'on imprime, qui est reproductible à l'infini, etc. Alors, la place du public dans mon travail, c'est quelque chose qui est super important.
J'ai réalisé des projets qui s'adressent à plein de publics différents. Par exemple, une installation qui s'appelait le Jardin de laine, qui était qui ciblait plus les personnes âgées parce que c'était une installation qui utilisait le tricot. Et c'est un projet où on tricotait tous ensemble pour réaliser un jardin géant. Après, j'ai aussi réalisé des projets qui étaient plus tournés vers le jeune public, avec des spectacles jeune public. Et j'ai aussi réalisé, par exemple, un projet d'écriture installation avec des collégiens dans le cadre d'un EROA, un projet qui était réalisé au cœur d'un collège. Dans le public à qui je m'adresse, dans les livres, au départ, c'était vraiment des livres pour enfants. Puis, ça s'est élargi à des livres aussi pour adultes ou des livres tout public. Dans les expositions, c'est vraiment assez ouvert, mais sachant qu'il y a toujours, enfin, j'imagine et je considère qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et après, dans ce qui est plus les ateliers de pratique artistique, parce que je fais beaucoup d'ateliers, où là, c'est vraiment adaptable, déjà la gravure et la fabrication de livres, c'est adaptable à l'infini et pour vraiment tout type de public. Donc on s'est retrouvés avec Belinda surtout sur le thème du livre, parce que tu n'as pas dit, tu avais fait un spectacle qui s'appelle Pop-up et dont le décor est un livre pop-up géant. Et voilà, et moi je fais des livres. J'ai édité un livre de tes dessins qui s'appelle Amodo Mio. Et on a aussi un projet. Alors ce sont des photos de vacances, des photos de nous, des portraits de nos amis, des choses comme ça. On choisit une photo et chacune de notre côté, on dessine cette photo. Et l'exposition consiste à installer toutes ces deux versions d'une même image à chaque fois. Du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés un peu comme ça, à avoir envie d'écrire des choses l'une sur l'autre et dessiner l'une sur l'autre. Pour moi, le Cléa, c'est un moment de partage. C'est aussi un moment qui va permettre de créer des liens entre les habitants d'un territoire. Et c'est aussi un temps qui va permettre de partager notre démarche et de faire en sorte que le public se l'approprie. On a un petit peu une envie, une proposition de fil conducteur tout au long des 4 mois du Cléa, qui est de travailler sur le journal de bord. Donc quelque chose qui est alimenté de manière régulière, qui mêle texte, image, et qui est entre le journal intime et le carnet de voyage. On pourrait accompagner le public dans la rédaction d'un journal de bord. Ensuite, on pourrait aussi proposer un jeu de correspondance, par exemple avec les aînés dans les EHPAD, surtout si on ne peut pas les rencontrer. Voilà, ça c'est un exemple de lettre que j'avais réalisé pendant le premier confinement. On peut proposer aussi des séances de lecture dans les médiathèques ou dans les écoles. Voilà, moi j'ai pas mal de livres un peu comme ça, des livres-objets rigolos. On pourrait proposer aussi des séances de modèles vivants. Donc ça c'est très léger, c'est dans n'importe quel cadre avec n'importe quel public. On aimerait proposer des espaces de création en accès libre à disposition du public. Ça peut être en médiathèque, mais ça peut peut-être aussi être ailleurs. Alors ça, si jamais c'est pas possible par contraintes sanitaires, on a imaginé aussi éventuellement créer des petits kits que les gens pourraient emporter, dans lequel on a un petit livre accordéon vierge, 3-4 crayons, et un guide à suivre pour réaliser un petit livre chez soi. Par exemple, moi j'aimerais bien mettre en place un abécédaire qui peuvent lier soit des différentes classes d'une même école, soit un groupe de bibliothécaires avec un groupe de centre social, avec un groupe d'une école, etc. J'aimerais proposer une balade explorative dans laquelle je confie aux participants un sac comme ça dans lequel il y a un petit peu de matériel, un cahier, une petite trousse et une liste de consignes où en fait le participant redécouvre son territoire avec une série de petites contraintes qu'on invente pour lui. Moi, j'aimerais bien, par exemple, montrer une installation qui s'appelle Liste de noms de villes, villages, lieux-dits du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique.
C'est une installation sonore et visuelle. En fait, j'ai réalisé des listes de noms de villes que j'ai choisis pour leur sonorité poétique et amusante, on va dire. Et j'ai fait lire ces listes par 2 personnes et on a enregistré un disque vinyle. Et donc, on peut écouter ces listes sur un pick-up et tout en regardant une carte que j'ai redessinée. Alors, moi, ce que je souhaiterais montrer en dehors des temps de pratique, donc dans ce qui est disponible comme exposition, il y a en premier lieu toutes les matrices et toutes les planches originales, ce qu'on appelle les planches originales, des livres que j'ai illustrés, avec notamment Bouille, qui était ce livre-là, et pour lequel j'ai à la fois le livre qui peut être montré, à la fois les jouets, les personnages, et à la fois les photos originales qui ont servi à imprimer le livre. Et j'avais noté aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, une exposition qui s'appelle En veux-tu en voilà, exposition sur les collections, donc mes collections de Dinette, qui sont autant de bases de connaissance de notre travail et puis d'échanges avec les publics divers et variés. On aimerait vous demander de dessiner un objet qui est sur votre table. Alors ça peut être les restes de votre petit déjeuner, ça peut être la corbeille de fruits, j'en sais rien. Alors je vous montre juste des exemples, voilà. Avec éventuellement, si vous voulez bien, une petite légende